Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de ma société Asana Business Intel, ma première société qui était spécialisée dans le transfert d'argent Western Union MoneyGram et dans le transfert mobile money des opérateurs GSM. J'ai donc lancé ma première société en 2016. Je me rappelle, les économies que j'avais m'avaient permis de créer la société, de louer le magasin, de l'aménager et d'obtenir l'agrément de la banque. Comme vous le savez, pour faire les activités de Western Union, MoneyGram et RIA, il faut avoir un agrément de sous-agent à la banque. L'enjeu, après avoir fait tout ça, c'est de pouvoir vivre. Parce que j'avais fini toutes mes économies dans les aménagements et les dépenses que j'avais faites. Et je n'avais plus d'argent pour pouvoir vivre, je n'avais plus d'activité aussi. Je pense que la plupart des jeunes en Afrique rencontrent ce problème quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Généralement, quand on a une idée, on ne se demande pas si ça se passe mal, on ne se demande pas comment nous allons vivre après. On met toute notre économie pour pouvoir financer ce projet, pour pouvoir financer cette idée. Le drame, c'est que si vous n'avez plus un moyen de bord, si vous n'avez plus une autre solution, vous allez vous retrouver dans une situation assez délicate. Vous n'aurez plus d'argent pour pouvoir vivre. Une société qui ne marche pas et qui est nouvellement créée est une nouvelle charge pour la personne qui l'a créée. Du coup, ça fait complexe. Il faut donc gérer le couple, vivre quotidiennement et faire tourner la société aussi. Alors, moi, pour pouvoir vivre dignement et pouvoir m'occuper de mes charges quotidiennes, j'ai pris des cours au niveau du supérieur dans les écoles privées où j'enseignais en fait les matières d'économie monétaire et bancaire et le marketing bancaire et financier. Ces cours me permettaient d'avoir 150 000 francs le mois, ce qui me permet de pouvoir payer mon loyer et pouvoir s'acquitter de mes besoins tout au moins primaires. Alors, le plus dur maintenant, ce serait de faire tourner la société. L'agrément est là, les locaux sont là, mais il faut de la liquidité pour tourner l'activité de Western Union. Laissez-moi vous dire que j'ai consulté 8 personnes que je connais. Aucune de ces personnes n'a pu me trouver un rond. Je me suis donc rapproché de mon ami, un ami d'enfance avec qui on a été à l'école au niveau du secondaire. Et aussi, on s'est retrouvé à l'université. Je vais nommer Akakbo Romain, qui à l'époque était déjà comptable dans une société. Je m'étais rapproché de lui pour lui demander de m'aider à avoir de l'argent pour pouvoir faire tourner la structure. Il m'avait dit qu'il allait voir. Il m'a rappelé quelques jours plus tard pour me dire que pendant 5 ans qu'il a travaillé en tant que comptable, il a pu économiser 2 millions. Mais il est prêt à me remettre cet argent parce qu'il me connaît, parce qu'il sait que je vais réussir. Il m'a ajouté que moi, je ne serai pas entrepreneur. Moi, je ne veux pas être entrepreneur. Il parlait donc de lui. Mais je crois en toi. Je pense que toi, tu peux faire de grandes choses pour le bonheur de nous tous. Écoutez les amis, avec 2 millions pour lancer une agence de Western Union qui a une position géographique bien placée, l'argent ne suffit pas. Là encore, je n'ai pas attendu, j'ai pris le courage de lancer l'activité avec les 2 millions de francs CFA. Ce qu'il faut retenir à ce sujet, c'est que vous ne serez jamais suffisamment prêt pour commencer quelque chose dans la vie. Il faut commencer maintenant et les solutions seront trouvées au fur et à mesure que vous serez en train d'évoluer. Alors, ceci dit, j'ai commencé l'agence avec les 2 millions. C'était très difficile. On a dû gérer comme ça pendant 6 mois. Les gens venaient, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour les payer. On était en agence un jour quand un client étrange s'est présenté. Quand je voulais réaliser cette vidéo, j'ai consulté ce monsieur qui m'a dit qu'il ne souhaitait pas que je révèle son nom. Donc, ce client est venu à l'agence, il voulait retirer 1 500 000 qu'on lui a envoyé des États-Unis. En temps, dans la matinée, on avait déjà utilisé les 2 millions que nous avions pour payer les clients. Je lui ai donc dit qu'il n'y avait pas suffisamment de liquidité pour le payer. Bon, vous savez, dans les agences, on trouve toujours des formules pour pouvoir emballer ce qui se passe. Je lui ai dit, il y a un problème de connexion. Et après, je lui dis que l'ordinateur a un problème. Il attend, il repasse. Mais après, le monsieur, très expérimenté, a compris qu'il y avait un malaise. Il m'a appelé donc au dehors et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe en réalité. Alors, une personne qui a pu faire cette observation, je n'ai pas pu donc lui cacher quelque chose. Je lui ai dit en réalité,
j'ai utilisé toutes mes économies pour aménager l'agence, pour avoir l'agrément. J'ai donc pu avoir un prêt de 2 millions juste chez un ami pour lancer. Mais là, je n'ai plus de liquidité suffisante en fait pour pouvoir tourner. Il a souri, il m'a dit que j'ai compris que Dieu va nous aider. Alors, le lendemain tôt, à 6 heures, ce monsieur me téléphone, il me dit qu'il aimerait me voir chez lui à la maison. Il m'a indiqué chez lui, je suis allé. Il m'a attendu un chèque de 10 millions. Il m'a dit, moi je vais vous soutenir parce que c'est très ambitieux ce que vous faites. C'est ce dont nous avons besoin pour l'Afrique. Moi j'ai vécu à l'étranger et je sais que nous avons besoin de soutenir ces gens d'initiative pour que nous puissions régler le problème du chômage en Afrique et faire évoluer la situation des jeunes en Afrique. Alors, il m'a attendu un chèque de 10 millions avec un contrat de collaboration. Le contrat indiquait que c'était un prêt qu'il allait prendre dans 1 an. On était donc en juillet-août 2016. Alors, j'ai signé le contrat et je m'étais rendu à la banque pour pouvoir récupérer l'argent. D'août 2016 à décembre 2016, nous allons réaliser beaucoup de marge. En février donc 2017, on a anticipé le remboursement. J'ai remboursé le monsieur avec beaucoup de plaisir. Du coup, une belle aventure commence. Alors, au cours de l'année 2017, nous avons réalisé au-delà de 3,5 milliards de volume d'activité. C'est incroyable ce qui s'est passé. En 2018, on a consolidé nos positions en multipliant nos agences, au total une dizaine d'agences avec près de 100 collaborateurs. Nous avons réalisé en 2018 au-delà de 10 milliards de volume d'activité. Nous avons battu tous les records. Et on a même été distingué au cours de cette année meilleure entreprise de l'année en termes de transfert d'argent Western Union par l'opérateur Western Union qui nous a distingués en nous donnant une moto plus une enveloppe financière. Alors, quand on sort d'une année 2018 caractérisée telle que ce que je viens de vous dire, on rentre en 2019 avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et on sait qu'on va aller de l'avant. Alors, erreur. Déjà, en 2019, en octobre, on avait dépassé la barre des 15 milliards de volume d'activité. Quand soudain, le management de la banque où on était a changé. La nouvelle équipe a donc remis en cause nos acquis que nous avons pourtant obtenus par de longs moments de travail. C'était prévu pour la fermeture de Asana Business Center ou c'était prévu pour la fermeture des agences Asana Business Center. Ça parlait partout. C'est d'ailleurs ce que voulaient nos détracteurs. Mais pendant que tous mes proches me demandaient de me rapprocher du nouveau management, des nouvelles autorités de la banque pour faire la coubette afin d'obtenir les faveurs, je pose un non catégorique. Parce que vous savez, je suis un guerrier. Vous avez écouté mon histoire. Un guerrier n'a pas peur. Un guerrier essaye d'aller de l'avant. Un guerrier affronte. Et ce que je veux vous dire, là, la première qualité dont vous avez besoin pour être entrepreneur, c'est la résilience. C'est combien de fois vous vous relevez quand vous tombez. Alors, pendant que tout le monde attendait la fermeture des Asana, j'engage donc un bras de fer. Je démarre donc la transition pour une autre banque. Ceux qui connaissent l'activité de transfert Western Union MoneyGram savent que c'est une opération risquée. C'est très difficile de pouvoir passer d'une banque à une autre sans perdre ses clients et pouvoir maintenir en fait l'activité au top niveau. Mais c'est ce que j'ai réussi à réaliser. En 2 mois, nous avons quitté cette banque-là qui a commencé par nous saouler et on s'est installé dans une nouvelle banque qui nous a accueillis les bras ouverts. Grâce à cette nouvelle banque, nous avons démarré une année 2020 avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de sérénité. Comme conseil aux jeunes entrepreneurs, je voudrais vous dire ceci. Ne restez pas avec une seule banque, surtout quand vos activités commencent par prendre de l'ampleur, surtout en Afrique francophone. Je dis ça parce que l'avenir de votre entreprise, l'avenir de l'entreprise que vous avez construit de toute votre vie, l'avenir de l'entreprise dont votre vie dépend, l'avenir de l'entreprise dont la vie de vos enfants, de votre famille dépend, peut être décidé par l'humeur d'un banquier un beau matin. Je vous prie de diversifier les banques à partir du moment où votre activité commence par prendre de l'ampleur. Quand nous arrivons dans la nouvelle banque, on affiche des perspectives assez éclairées.
nous avons donc commencé par avoir la confiance de grandes institutions. Ainsi, DHL International s'est rapproché de nous et nous a confié le contrat d'agent DHL pour le département de l'Atlantique au Bénin. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous collectons tous les plis pour DHL, nous livrons tous les plis pour DHL et nous essayons de faire en sorte que la marque DHL puisse se développer dans cet espace géographique. Aussi, nous avons obtenu la confiance de la société française ATI Industrie. Vous savez, ATI est le leader dans la fabrication des incinérateurs, des déchets biomédicaux et industriels. Cette structure nous a fait confiance et nous représentons dorénavant cette structure ici au Bénin. Chers amis, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de ma société Asana Import-Export. Le but de cette vidéo, ce serait vraiment d'aider les personnes qui sont dans le domaine de l'import-export ou des personnes qui veulent se lancer dans ce domaine. Pourquoi? Moi, je suis arrivé dans l'import-export sans aucune information, sans aucune formation préalable. Mais laissez-moi vous dire que les 2 premières années, j'ai perdu 100 millions de francs CFA. Mais nous allons décortiquer tout ça dans la prochaine vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous dirai ce qui s'est passé étape par étape et je vous dirai comment nous pouvons vous accompagner pour la réalisation de votre projet dans l'import et l'export. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous prie de la liker, de vous abonner à ma page et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous remercie.